Vaynek, un personnage haut en couleur qui n'a pas eu grand mal à faire ses preuves durant la série. Un contrebandier, voleur, vendeur d'esclaves, organisateur de combats de chiens, bref, un bon gros magouilleur qui apparemment n'a pas eu trop de mal à avoir le roi Arthur en client régulier. Car quand il s'agit de trouver des objets de torture pour organiser des banquets pour des chefs de clan, ou encore pour se fournir en espion, c'est Vaynek qu'on appelle à la rescousse. Mais au-delà de ça, Vaynek est un personnage beaucoup plus complexe qu'il en a l'air, car au-delà du fait qu'Arthur est l'un de ses clients, on constate un fort attachement pour lui de sa part. Vaynek est donc un personnage complexe, et même peut-être l'un des personnages les plus profonds de toute la série. Alors installez-vous confortablement, aujourd'hui nous partons pour le royaume de l'homme. Vaynek. On le connaît principalement pour son rôle de magouilleur tout au long de la série, il n'hésite pas à jouer de la naïveté de Yvain et Gauvin pour obtenir un objet spécial dans le livre 5, squatte le château quand ça lui chante sans demander la permission à Arthur, bref, un personnage qui passe aux yeux des gens comme un vendeur perfide qui n'hésite pas à magouiller un peu partout pour avoir de l'argent. Mais s'il passe comme ça auprès des chevaliers comme auprès de tout le royaume, pourquoi Arthur fait-il encore appel à lui? Il est même énoncé dans Camelot Résistance qu'il a même été plusieurs fois tenu coupable d'attaques de convois, de falsification, d'escroquerie, d'enlèvement, de proxénétisme, d'usurpation, de trafiquant de fausses monnaies et de faux documents officiels, ce qui fait déjà un joli CV. Mais alors, pourquoi Arthur Pendragon, malgré ses dires, le fait-il confiance? Parce que oui, même si Arthur lui dit le contraire dans l'épisode au service secret de Sa Majesté dans le livre 4... Bon mais sinon sans ça, vous me faites confiance ou pas? Vous voulez dire en général? Non. Ouais. Et pas en général? Non plus. Il a tout de même accepté de suivre Vaynek à la fin du livre 6 sans broncher, sans compter toutes les fois où Arthur a fait appel à lui pour lui demander des choses. Il y a aussi par exemple dans la BD Camelot les sièges de transport, Perceval qui va embarquer seul avec Vaynek. Alors oui, ça fait partie du personnage de Perceval qui sont naïfs, mais le fait que Vaynek soit un voleur perfide, eh ben c'est connu de tous, même de Perceval. Et si vous ne me croyez pas, il suffit juste de voir l'épisode L'Habitué du livre 4 où Perceval passe une commande plutôt particulière à Vaynek. Et Arthur, lui, tolère complètement tous les actes de Vaynek et pourtant il a fait des choses atroces. Après réflexion, j'ai comme l'impression qu'Arthur tolère ces différents actes tant que cela ne le concerne pas ou ne le touche pas directement. Mais cela reste tout de même troublant qu'un personnage tel qu'Arthur tolère de telles choses. C'est comme si Arthur se dédouanait complètement de chaque événement se déroulant dans le royaume, une sorte de laxisme poussé à l'extrême. Vaynek n'est donc pas du tout quelqu'un de confiance quand il s'agit de quelqu'un qui n'est pas son client. Il ne fera donc jamais réellement de mal à un de ses clients sauf si celui-ci ne lui rapporte pas d'argent. Et c'est donc réciproque pour Arthur comme pour tous les chevaliers de la table ronde. Mais ça, c'était avant. Car oui, au fil du temps, on perçoit chez Vaynek un attachement secret pour Arthur. Arthur n'est donc plus une personne lui faisant gagner de l'argent, mais une personne devenant presque un ami. Car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais au fur et à mesure de la série, Vaynek ne fait plus payer ses services au roi Arthur comme il pouvait le faire auparavant. Par exemple, dans l'épisode Arthur et la question dans le livre 1, où il fait payer ses objets de torture. Ce qui change totalement dans les prochains livres, car par exemple dans l'épisode au service secret de Sa Majesté, dans le livre 4 que j'avais déjà cité auparavant, et ben Vaynek ne lui fait pas du tout facturer l'espion qu'il lui fournit. Une amitié pas forcément réciproque, mais qui se prouve déjà du fait que Vaynek ne voulait pas qu'Arthur replante l'épée dans le rocher. Et surtout un acte héroïque qu'il n'a sûrement jamais fait auparavant, c'est de sauver Arthur à la fin du livre 6. Vaynek, c'est donc l'histoire d'un mec qui, pour vivre dans ce monde, a dû utiliser la manière forte, et qui, par la force des choses, a réussi à avoir le soutien de l'autorité suprême, et qui, grâce à ses contacts, a réussi à devenir au fil du temps quelqu'un de bien. Car quand Arthur était dans une situation difficile à la fin du livre 6, Vaynek était la seule personne à se battre pour la dignité des faibles. Vaynek, par loyauté et par remerciement, parce qu'il l'a toujours laissé faire ce qu'il voulait, lui sauve la vie d'une manière héroïque. Vaynek, pour la première fois de toute sa vie, s'est battu pour la dignité des faibles et a sauvé tout un royaume. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu de l'amour, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai vraiment essayé d'ajouter des petits trucs. J'essaye d'y mettre beaucoup plus du mien pour faire les vidéos. Ça va être très difficile de tenir le rythme de une vidéo par semaine, mais je vais quand même essayer de continuer à tenir le coup. Je vais tenter vraiment de justement renouveler un peu la formule et de faire un peu plus de vidéos plus travaillées avec des différents
différents plans, des moments scénarisés, etc. Histoire de mettre un peu plus de plus-value à mes vidéos. Alors j'ai voulu rendre ça un peu plus professionnel parce qu'aujourd'hui je peux me le permettre de faire plusieurs plans et de rendre ça un peu plus dynamique, et j'espère vraiment que ça vous aura plu, le fait que je fasse des changements de plans, que je fasse des scènes de voix off comme des scènes où je suis là maintenant, comme je vous parle en facecam maintenant comme ça, ou alors quand je fais des changements de plans, ou alors même les petits moments scénarisés comme il y avait eu en début de vidéo là juste avant. Donc j'espère que ça vous plaît, ce genre de petites vidéos avec un peu plus de dynamisme, et que le sujet soit toujours aussi bien préparé, etc. Donc j'espère que ça vous a plu et que ce genre de vidéo vous plaira encore à l'avenir. Et du coup je pense que je vais continuer sur cette voie là. Et donc sur ce, moi je vous dis tout simplement à dimanche prochain, 14 h, pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire. Allez, ciao!